Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle leçon de piano musique. Aujourd'hui, nous ne sommes pas devant mon piano, mon Yamaha CP808, mais nous sommes devant un bureau avec un stylo qu'on utilisera pour faire un peu de rythme tout à l'heure. Juste avant de commencer, j'aimerais faire deux petites précisions. La première, c'est que cette leçon est vraiment prévue pour les débutants qui n'ont jamais entraîné les rondes, les blanches, les noires, etc. dans la musique, et qui ne comprennent pas très bien le principe de cette pyramide. Par contre, si vous avez déjà fait un peu de musique, c'est probable que vous compreniez facilement tout ce qui est écrit sur ce tableau, que vous avez vu déjà ça plusieurs fois, et que du coup, cette leçon ne soit pas à votre niveau. Je vous conseillerais donc, dans ce cas-là, d'aller directement dans le questionnaire de la leçon et de répondre à toutes les questions. Mais si vous n'avez jamais vu cette pyramide, cette leçon est faite pour vous. Deuxième petite précision, je m'excuse des ombres qu'il y a sur le tableau, malheureusement je n'ai pas réussi à mieux faire avec les lumières que j'ai à disposition. Commençons donc les explications de cette pyramide. Tout en haut, nous avons la ronde. Ensuite, nous avons la blanche, la noire, la croche et la double croche. La ronde, elle vaut 4 temps. La blanche, elle en vaut 2. 2 plus 2, ça fait 4. Ensuite, nous avons les noirs qui valent 1 temps chacun. 1, 2, 3, 4. Ensuite, nous avons les croches qui valent 1 demi-temps chacune, et du coup, 8 croches, 8 fois 1 demi, nous retrouvons de nouveau notre 4 initial, et encore plus bas, nous avons les doubles croches qui valent 1 quart de temps chacune. Il y en a 16, donc 16 fois 1 quart, on retrouve encore une fois le 4. Maintenant que nous avons compris le principe de base, voyons le système de regroupement. En effet, pour les croches, nous ne verrons jamais deux croches comme ça à la suite, mais elles seront toujours regroupées de cette façon-là. Et si nous avons 4 croches à la suite, elles seront regroupées de cette façon-là. Pareil pour les doubles croches, nous ne verrons jamais deux doubles croches comme ceci, mais elles seront toujours reliées. Et si nous en avons 4, elles seront de cette façon-là. Ça, c'est des regroupements que vous verrez très très souvent. Et on peut donc passer à la suite. Je vous conseille de télécharger et imprimer la partition qu'il y a tout en bas de la leçon. Il s'agit de la fiche 1.1 pour les lectures rythmiques, et dedans, il y a justement à chaque ligne des exercices de lecture rythmique. Notre main gauche va être notre métronome, c'est-à-dire qu'elle fera tous les temps, c'est-à-dire toutes les noires. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et notre main droite va faire ce qui est marqué. Alors vous pouvez le faire soit avec votre main, mais essayez de faire déjà 2 sons différents pour bien séparer les deux mains, mais sinon vous pouvez utiliser quelque chose comme un stylo qui fait un son très distinctif par rapport à la main de gauche. Donc commençons avec la première ligne très simple, 4 rondes. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vous ai fait ici toute la première ligne. La main droite a frappé tout ce qui était noté sur la partition, alors que la main gauche a frappé toutes les noires, tous les temps. Et ainsi, nous pouvons commencer avec une mesure un peu plus compliquée. Par exemple, la mesure 17. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Celle-ci est probablement une des lignes les plus compliquées. Et j'en profite à ce moment-là pour vous dire que vous pouvez aussi entraîner les rythmes avec votre voix. C'est-à-dire qu'au lieu de frapper avec la main droite ce qui est noté sur la partition, vous pouvez tout simplement le faire sur quelques syllabes. Par exemple, si je prends de nouveau la mesure 17, 3, 4, tam, 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 tam. Ça, ce serait un exemple avec l'utilisation de la voix. Pour moi, il y a peu d'importance sur la façon dont on entraîne le rythme. Je trouve quand même que d'utiliser les deux mains, ça nous entraîne déjà pour avoir une petite indépendance au niveau du rythme quand on sera devant un piano. D'ailleurs, ces rythmes-là, pour l'instant, ils ne sont pas si intéressants que ça, mais dans les prochains modules, nous aurons des rythmes un peu plus dansants, un peu plus sympathiques que nous pourrons utiliser justement au piano. Alors, j'espère que cette première leçon de rythme vous a plu. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et si quelque chose n'était pas clair, comme d'habitude, contactez-moi, je vous répondrai le plus rapidement possible. Merci beaucoup pour avoir visionné cette vidéo, et à très bientôt pour une prochaine leçon. Allez, ciao ciao!